Les orages de la veille ont lavé le paysage. Ce matin, le ciel est encore gris et humide. Je me prépare à mon 6e jour de marche en prenant soin de mes blessures causées par mes sandales, puis je claque la porte du gîte. Je viens de quitter le gîte que nous a gracieusement prêté Julie, mon ami pèlerin Nicolas et moi. Et donc là, Nicolas et moi, on vient de se séparer puisque lui, il va dans une direction opposée à la mienne. Et moi, j'ai besoin de me ravitailler à Saint-Géry. En ce dimanche matin, il y a un marché. Donc je vais faire ça parce que je suis pas sûre de croiser grand-chose après. Séparation, alors que ça fait 2 jours qu'on marche ensemble à peu près. Donc c'est retour à la solitude. Et puis là en plus je vais emprunter le GR donc 46 et 36, ils ont un tronçon commun pendant un petit moment, mais de toute façon moi je marche dans l'autre sens puisque je vais en direction opposée de Compostelle, puisque ma destination finale c'est Villefranche de Rouergue. Donc de toute façon là je m'attends pas à croiser grand monde là sur le chemin. Et normalement cette nuit je pourrais bivouaquer puisque des orages, ça y est, les perturbations orageuses sont terminées, et ce sera probablement ma dernière nuit de bivouac puisqu'après j'arrive à Villefranche de Rouergue demain le 6 juin, donc un peu plus tôt que prévu, la direction le marché de Saint-Géry. Saint-Géry est un joli village par lequel la voie de Rocamadour ne passe pas. Après avoir acheté quelques provisions au marché, j'improvise un itinéraire pour rejoindre un pont passant au-dessus du fleuve Lot et qui me permettra de retrouver le GR que je souhaite emprunter. La vallée est splendide et je reste un moment à contempler les ondulations de l'eau. Voilà, j'ai retrouvé le GR 36. Donc si on veut aller à Cahors, du coup vers là où j'étais hier, mais c'est normal, j'étais pas censée être à Saint-Géry normalement. Et donc sinon, Bouziès, et ça se dirige vers Saint-Cyr-la-Popie. Ok, alors que je réexplique tout bien. Le GR 36 partage le même tronçon avec le GR 46, ok. Mais donc, moi, je vais dans le sens de Bouziès. Bouziès qui se trouve aussi sur le GR 651. Le GR 651, c'est la variante du Célé, sur laquelle j'ai déjà marché en 2018, qui fait aussi un tronçon entre Figeac et Cahors, comme la variante de Rocamadour. Normalement, à la fin de la variante de Rocamadour, à Vers, du coup, on est censé rejoindre le GR 36 aussi, mais on part dans l'autre sens, puisque si on suit la voie du Puy, le GR 65, sur laquelle j'ai déjà marché en entier en 2017, on se dirige en direction de Cahors. Et après on continue vers Moissac, l'Aire-sur-l'Adour, Saint-Jean-Pied-de-Port, et donc on rejoint le GR 65. Moi, je ne me dirige pas vers Compostelle, j'y suis déjà allée. La voie du Puy, j'ai déjà marché dessus. Donc moi du coup, à cette intersection du GR 36, moi je vais dans l'autre sens, puisque Villefranche de Rouergue est dans l'autre sens. Donc du coup, je vais dans le sens inverse de tout le monde. Le truc c'est que cette super gentille Julie qui nous a accueillis dans son gîte nous a amenés en voiture de Vers à Saint-Géry. C'est pas très loin en voiture, et moi du coup ça m'a raccourci un peu. Pour rejoindre Villefranche de Rouergue, il me semble que j'ai moins de 50 km. Donc en gros ça me fait 2 jours de marche, une nuit en bivouac, puisque là normalement les perturbations orageuses sont passées. Je n'ai pas de topo guide, je n'ai pas de guide tout court en fait. Il y en a certainement, mais je les ai pas trouvés. J'ai pas de carte IGN non plus. Donc là, je vais suivre le balisage qui est quand même pour l'instant très très bon. Donc il n'y a pas trop besoin de se questionner. Et si jamais, j'utilise l'application Géoportail qui est très utile pour avoir accès à des cartes IGN et pour se repérer. Donc là c'est un tronçon commun entre le GR 46 et 36, ainsi qu'à un moment donné je crois un GR de pays, le pays du Quercy, puisqu'on est en plein dans le Quercy, et à Beauregard qui je crois est un tout petit village ou hameau. Les GR 46 et 36 se séparent. Et donc moi je prendrai le GR 36 direction
Villefranche de Rouergue. Je pense que je m'arrêterai entre Varères et Beauregard ou un peu après Beauregard, je sais pas, pour bivouaquer cette nuit. Et donc demain, je serai à Villefranche de Rouergue. Allez, on continue la marche. J'espère que mes explications étaient claires. Mais bon, ce qui compte, c'est de suivre un chemin. Le chemin suit le cours du Lot pendant un moment, puis il se met à grimper de manière plutôt abrupte sur un sentier rocailleux. C'est une étape assez physique. Heureusement qu'il fait doux ce matin et que le ciel est couvert. L'humidité de la forêt s'évapore doucement et je me régale de toute cette verdure et de ces feuillages denses. Ah, ça grimpe bien là depuis tout à l'heure. Ouh, c'est sportif, hein. Plus sportif que la voie de Rocamadour. Hein. Alors j'ai un souvenir aussi de la variante du Célé qui était aussi plus sportive. Hein. Ça monte, ça descend. Là ça monte. Ça monte, ça monte. Et avec mon sac lourd là, c'est sûr que ça rend les choses bien plus difficiles. Ouh, ça s'entend, je crois que... Ouh, j'ai le souffle. Non mais c'est très beau par contre. Ah, la vache. Allez, courage. Les grosses montées promettent souvent un beau panorama à la fin. Une fois arrivée en haut des Causses, je me sens épuisée et un peu faible. Pourtant, j'ai marché sur des terrains bien plus difficiles, j'ai bien mangé ce matin, la météo n'est pas compliquée. Bon, c'est comme ça. Certains jours, on a moins d'énergie que d'autres. Il n'y a pas forcément d'explication. J'accepte, j'accueille. Je vais à mon rythme. Bah, si c'est sympa... Je vais peut-être me poser là pour mon pique-nique. Je vais faire ma pause déj ici. Peut-être que le point de vue sur le Lot est un peu plus loin, mais là, ça commence à redescendre et je me suis dit que bon, c'était mieux si je me posais avant. Parce qu'en fait, la montée de tout à l'heure, mais alors, ouah, ça m'a éclaté. Et du coup, j'ai eu un gros coup de barre. Donc, ouais, avant d'entamer la descente, qui est du même acabit que la montée de ce matin, et d'autant plus que ça va être glissant parce qu'il y a eu des orages. Du coup, je préfère manger avant. C'est plus sympa. Donc je vais me poser là, entamer mon déjeuner, j'allais dire mon petit déjeuner, mon déjeuner, et puis savourer, voilà. Ah oui, et au fait, je croise quand même quelques randonneurs, mais du coup, qui vont dans l'autre sens. Donc c'est pas mal parce que je peux leur faire un compte rendu, eux d'eux-mêmes, c'est rigolo. Mais ouais, c'est sûr que là, je m'attends pas à avoir des gens qui vont dans le même sens que moi. C'est sûr, c'est comme ça. Après avoir mangé les bons produits du marché de Saint-Géry, je me sens requinquée. Je peux entamer la descente vers Bouziès, un joli village par lequel je suis déjà passée lors de précédentes randonnées. Et cette fois-ci, je croise quelques marcheurs qui vont dans le même sens que moi. Je ne sais pas s'il s'agit de pèlerins ou de randonneurs à la journée, mais je ne suis pas toute seule à profiter de ces beaux paysages. Je reconnais que je n'aime pas trop avoir des gens derrière moi, donc je presse le pas. Je sais, c'est paradoxal sur un chemin de Compostelle fréquenté. Mais n'avons-nous pas tous nos contradictions ? Je viens de voir un chevreuil en plein milieu de ce champ derrière moi. J'ai pas eu le temps de le filmer. En fait, il est resté immobile à me regarder. J'ai essayé de doucement sortir ma caméra, mais il a détalé à ce moment-là. Incroyable à cette heure-ci. Il est tout près, je l'ai trop bien vu. C'est trop bien. Il y a des choses qui ne se filment pas et qui ne se feront pas filmer. C'était pour moi à ce moment-là. Incroyable à cette heure-ci. Il est 14h, hein. Et en plus il y a une route... Non, c'est le Lot ou c'est une route ? C'est le Lot qu'on entend. Bon, bref. En tout cas, j'arrive à Bouziès. Bouziès ! Bordé de falaises grises et ocres criblées de grottes, Bouziès est aussi un port fluvial et un point de rencontre entre les GR 36, 46 et 651. C'est par Bouziès que l'on peut se rendre à Saint-Cyr-la-Popie en empruntant son fameux chemin de halage qui longe le Lot et les parois des falaises. Très emprunté, ce sentier se parcourt en 1 heure environ entre la roche et l'eau. Nous sommes en plein dans le Causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage du Quercy. Le chemin de halage a été taillé entre 1843 et 1847. Cette voie permettait la traction des bateaux par des hommes ou des bêtes de somme. Les falaises sont impressionnantes et fascinantes,
et je ne me lasse pas de les contempler. Alors, comme vous l'avez vu, je viens de traverser le chemin de Halage qui part de Bouziès et qui se dirige en direction de Saint-Cyr-la-Popie, qui est une très jolie cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Et en fait, je connais je suis déjà passée par le chemin de Halage et Saint-Cyr-la-Popie, car j'ai marché en 2018, il y a 4 ans précisément, puisque c'était la même période, sur la variante du Célé. J'avais fait un détour à Saint-Cyr-la-Popie, parce que c'est pas sur la variante, il faut faire un petit détour du chemin. C'est 4 km, donc aller-retour 8. Et j'avais adoré. Et là, ça me fait super plaisir de revoir ces magnifiques gorges, ces falaises. Et puis bien sûr, la très jolie Saint-Cyr-la-Popie. Je suis très contente d'y retourner, ça me fait vraiment quelque chose. Passer par le GR, et non pas par la route, ça veut dire mériter Saint-Cyr-la-Popie. Parce que ça grimpe sec. Et je me rajoute un peu d'escalade pour avoir un beau point de vue sur la vallée. Enfin, j'arrive à Saint-Cyr-la-Popie. Cette cité médiévale, très touristique, est surtout peuplée d'échoppes d'artisans. J'essaie d'éviter la foule pour mieux filmer ces jolies ruelles vides. Même s'il y a beaucoup de touristes, Saint-Cyr-la-Popie vaut le détour, ne serait-ce que pour s'imprégner de son atmosphère, de son histoire, et pour admirer sa splendide architecture. Après avoir fait une pause à une terrasse de café, je quitte le village en empruntant un chemin qui grimpe à la chapelle Sainte-Croix. Je viens de quitter Saint-Cyr-la-Popie et je me dirige vers Conco, qui est dans, je dirais, environ 2 heures de marche, puisque c'est un peu plus de 8 km là. Et après, je vais voir, ça me ferait arriver vers 19h, puisque là il est un peu plus de 17h. Et je pensais que je pourrais arriver à Varères, mais peut-être pas, je sais pas trop. Soit je bivouac entre Conco et Varères, soit après Varères, ça dépend de comment je le sens, comment est ma forme physique, le soleil, tout ça. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé à me mettre la pression toute seule en me disant que je serais très probablement arrivée à Villefranche-de-Rouergue demain. Du coup, je me suis dit, faut que je trouve absolument un logement et que je réserve. Et je sais pas où, parce que à Villefranche-de-Rouergue, je suis pas certaine qu'il y ait des gîtes d'étape pour pèlerins, mais peut-être que si. Dans ces cas-là, tu peux rester qu'une seule nuit. Et bref, et du coup, j'ai commencé à regarder des Airbnb en voulant me connecter pour payer. Mon mot de passe, je le retrouvais plus, ou mon numéro de télé, enfin je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais lâche l'affaire, vas-y, réserve pas. Comme ça te met pas la pression d'arriver à Villefranche-de-Rouergue dès demain. Si tu n'y arrives pas demain, c'est pas grave. Il y a des chances, mais... Et puis, une fois que je serai arrivée à Villefranche-de-Rouergue, je verrai bien. Hein, c'est une ville de taille moyenne. Il y a des logements, il y a des choses, j'aurais qu'à demander. Puis ça va, je peux payer en vrai. C'est juste que je voulais trouver des trucs pas trop chers. Je me suis dit, vas-y, lâche prise, comme à chaque chemin, comme t'as fait là. Il y a toujours des solutions, voilà. Donc, je me suis dit, non, réserve pas. Et comme t'as fait depuis le début du chemin, commence pas à réserver. Tu verras bien, une fois arrivé à Villefranche-de-Rouergue, ce que tu trouveras. Et fais confiance. Là, je fais confiance à Saint-Jacques, à ma bonne étoile, à mes guides, à l'univers. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent. Et je sais que je trouverai. Et pareil pour demain. Donc voilà, je me suis un peu calmée. Demain est un autre jour. Et il y a toujours une solution. Et puis, je suis pas à sec, j'ai de l'argent. Voilà. Donc, tout est possible. Oui, lâcher prise. Le chemin me l'a suffisamment montré. Il ne sert à rien de s'inquiéter à propos de choses qui ne se sont pas encore produites. Si l'on avance dans la peur, que l'on anticipe ce qui pourrait mal se passer, il y a plus de chances que ces choses que l'on craint arrivent, que nous les provoquions nous-mêmes inconsciemment. Avancer le cœur ouvert et en confiance n'est pas toujours facile, mais je l'ai constaté de bien trop nombreuses fois pour le nier. De belles choses arrivent si l'on se prépare à les accueillir, si l'on se prépare à ce qu'elles arrivent. Je suis refaite. Oh la vache, mais merci. Merci Saint-Jacques. Merci mes guides de l'univers. En fait là,
Je viens de croiser donc à côté du chemin, à travers la forêt dans laquelle je suis, 2 femmes qui étaient en train de bivouaquer, qui allaient passer la nuit en bivouac ici. Donc déjà rien que ça m'a mis du baume au cœur, mais un truc de fou. On a un peu discuté et donc elles venaient en sens inverse de moi, donc elles sont passées à Concote. En fait on dit pas Concours, on dit Concote, parce qu'en plus elles sont du coin, elles connaissent bien apparemment. Et en fait elles m'ont dit que à Concote, que j'allais trouver un super spot, qu'elles ont hésité à se mettre là, puis qu'elles ont voulu aller un peu plus loin, mais que si elles avaient décidé de pas aller plus loin, elles se seraient posées là. Donc apparemment, derrière l'église de Concote, qui est un tout petit village très discret, tranquille et tout ça, derrière l'église, il y a un super spot bien abrité avec un point d'eau et c'est trop cool. Et elles m'ont dit vraiment, mais là t'es tranquille, nous on a pu prendre des douches avec les bouteilles d'eau, c'était nickel. Et vraiment, mais je suis trop contente parce que j'avoue que, je sais pas, j'étais dans une humeur où je me disais, j'étais pas inquiète, c'est pas ça, mais j'étais pas ultra sereine, sans raison vraiment apparente. Je me disais, oh là là, j'espère que... Mais c'est toujours un peu ça de toute façon, en fait, le soir approchant, et quand tu te mets en tête de bivouaquer, t'es seule en plus, il y a un côté où même si j'essaye de profiter à fond de la rando et que je me dis que j'ai le temps, surtout que là les jours sont très longs, hein, ce début juin, c'est vraiment des jours très très longs, et je me dis que j'ai bien le temps, que le soleil est encore haut, mais je sais pas, il y a une part de moi qui est à l'affût et qui est pas hyper tranquille. Donc là, le fait de voir ces 2 bivouaqueuses, randonneuses, et qui m'ont donné ce conseil, ça m'a donné du baume au cœur, ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai hâte de découvrir ce fameux spot, mais je leur fais confiance. Ah, je suis refaite, je suis trop refaite. Et là, un autre message de cette Virginie Bertrand. Il y en avait un peu partout sur la voie de Rocamadour. Ça me fait plaisir de les voir. Petite rectification, maintenant que je peux le faire en voix off. On ne dit pas Conco ni Concote, mais Concos. C'est donc à Concos que je me dirige, en espérant que ce fameux spot de bivouac me convienne. Mais dans mon cœur, je sais que ce sera le cas. J'arrive au village dans la belle lumière du soleil couchant. Il n'y a pas un chat, ou si, il y en a 2. Je repère enfin l'endroit derrière l'église, et en effet, il ressemble à la description faite par les 2 bivouaqueuses. Je me suis effectivement mise derrière l'église de Concote pour cette nuit. J'ai pas installé mon bivouac en entier, je le ferai à la tombée de la nuit vraiment, mais à mon avis ça va être très tranquille. J'ai pu faire une toilette succincte, il y a un petit robinet d'eau juste à côté. Il n'y a pas d'eau dans les toilettes, mais c'est pas grave. Et je laverai mes vêtements demain matin avant de partir, comme ça je les ferai sécher sur mon sac. Mais pour cette nuit, non, il n'y a rien pour poser mon linge, et puis il y a du vent, donc c'est préférable que je le fasse demain matin. Et là je vais manger, m'étirer et tout ce qu'il faut. Ça va être chouette et très tranquille, je pense. Une belle nuit à la belle étoile. Un petit temps de méditation pour bien m'imprégner des énergies du lieu, pour m'y sentir à mon aise. Le dessin d'un autre tampon sur ma crédentiale pour marquer un souvenir de cet endroit, et me voilà prête pour la nuit. Si ça avait été la saison des figues, mais alors là, je m'en serais donné à cœur joie. Elles sont pas mûres du tout, quel dommage. J'entends au loin les murmures d'une fête, tandis que j'installe mon bivouac. Quelque part, ça me rassure d'entendre ces voix joyeuses. Je pense que je vais bien dormir. Depuis le début de mon aventure, le chemin n'a pas arrêté de m'offrir des cadeaux. Souvent sous la forme de rencontres, des compagnons de marche, une invitation à dîner, un hébergement, une simple discussion au détour d'un sentier. Mais c'était aussi des cadeaux sous la forme de petits éléments pouvant paraître insignifiants, un message d'encouragement, une table avec des boissons mises à disposition pour le pèlerin, un animal sauvage qui me permettrait de l'observer de près, comme le lièvre de tout à l'heure. Pour moi, ce sont les meilleurs cadeaux. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce 5e épisode de mes aventures sur les voies de Rocamadour et de Villefranche de Rouergue.
Je publie une vidéo sur ma chaîne tous les lundis à 7h du matin. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le 6e épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, et à laisser un commentaire que je lirai avec grand plaisir. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. À bientôt.